pour répondre au mieux à vos besoins. Donc, tu vas pouvoir passer la slide, Magali. Donc, ODC, c'est un acteur de la transformation numérique qui a plus de 30 ans d'expertise et qui donc accompagne les entreprises du territoire, notamment les PME. Donc, on intervient sur 3 domaines principalement. On va avoir l'infrastructure informatique et l'espace de travail moderne et collaboratif, avec aussi la cybersécurité. On va avoir également la partie solutions de gestion d'entreprise et on va aussi avoir la partie paie et RH. Donc, aujourd'hui, ODC est vraiment capable d'accompagner vos structures à 360 degrés sur l'ensemble de vos besoins. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, ODC, c'est 35 experts passionnés. On a aujourd'hui un peu plus de 400 clients sur le territoire. On a aujourd'hui 2 agences, donc une à Boulogne-sur-Mer et récemment, on a mis le pied sur Saint-Omer aussi. On a une équipe hotline qui est dédiée à votre assistance au quotidien. Tu peux passer également. Donc, l'avantage de choisir ODC, c'est surtout d'avoir affaire à un interlocuteur unique et local, donc c'est-à-dire proche de vous. Et ça évite aussi de multiplier les prestataires. C'est beaucoup plus simple en termes de gestion. On a des experts qui sont certifiés dans plusieurs domaines et notamment en cybersécurité. Et aujourd'hui, on est capable de vous proposer une multitude de solutions innovantes et collaboratives. Donc, on travaille avec des partenaires qui sont très reconnus et qui sont experts dans leur domaine, comme notamment Lucas, qui est spécialisé dans l'automatisation des processus administratifs et RH. Et on a également un partenariat récent avec Silae. Donc, on a été certifié Silae. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'assistant paye, donc le connecteur Lucas Silae, pour vous expliquer un petit peu comment ça se présente. Donc, à savoir aussi qu'on a plusieurs labels et certifications, notamment Calliope, qui nous permet de vous proposer des formations qui pourront être prises en charge par vos OPCO respectifs. Donc, voilà tout. Je vais laisser la main à Magali. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble. Je vais faire quelques rappels rapides sur Lucas, mais dans tous les cas, les slides parlent également d'elles-mêmes sur cette partie-là. Donc Lucas a fêté ses 20 ans la semaine dernière et Gilles Sadje, qui avait créé la société, est toujours le PDG actuel. Et ce qui est important de savoir en termes de nouveautés chez Lucas d'un point de vue structure, c'est que nous commençons notre ouverture à l'international avec une ouverture de 2 bureaux à Barcelone et à Genève. Et également, Lucas, le focus qu'on fait beaucoup sur nos solutions, donc pour certains d'entre vous qui les utilisez déjà, c'est on va investir les bénéfices sur l'amélioration des solutions, mais également l'embauche de collaborateurs. Notre but, c'est que vous ayez toujours la meilleure expérience quand vous utilisez nos solutions et que vous puissiez avoir accès à des nouveautés régulièrement. Ensuite, en termes de croissance, l'événement important concernant Lucas, c'est qu'il y a quelques semaines, nous avons fait une levée de fonds, justement pour continuer à soutenir nos forts objectifs de croissance chez Lucas, mais également pour toujours continuer à améliorer les solutions et pouvoir également sortir de nouveaux modules autour de la formation notamment. Donc Lucas, aujourd'hui, c'est 12 solutions qu'on a réparties sur 4 gammes différentes. Aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur certaines de ces solutions que certains d'entre vous utilisez déjà, notamment sur le connecteur qui s'appelle Paga Assistant Paye avec le logiciel de paye Silae. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer. On va voir plusieurs choses aujourd'hui. Le focus, ça va être de vous présenter une nouveauté sur les produits actuels, mais également pouvoir vous partager ce qui va être à venir et ensuite terminer par une petite démonstration du fameux connecteur avec Silae. Donc, pour commencer, Team Absence, que vous connaissez peut-être plutôt sous le nom de Figo, puisque les solutions ont été renommées mi-avril dernier pour avoir plus de cohérence entre les différents modules. Et donc, ce qui est en production, les évolutions majeures, ça va être, pour ceux qui l'utilisent, la page Action réalisée, qui est donc le premier onglet lorsque vous êtes administrateur, le nouveau bloc a été revu.
Et également, le but, c'est d'avoir de plus de lisibilité en fonction des dates correspondant aux différentes actions, mais également, on avait une forte demande en lien avec la reprise du travail suite à une longue absence qui va être mise beaucoup plus facilement en avant. Ensuite, les retours que nous avions indiquaient que pour tout ce qui était relance d'approbation de la part des managers, c'était un petit peu fastidieux parce qu'il fallait cliquer sur chacune des lignes. Aujourd'hui, on peut faire de la relance en masse pour justement toujours accompagner le manager dans cette action d'approbation. Et également un nouvel export pay. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent autour des export pay pour qu'ils soient toujours plus facilités, qu'on ait vraiment un automatisme qui fasse que vous n'ayez plus de votre côté à faire de ressaisie et qu'il n'y ait pas non plus de doublons générés entre Team Absence et ensuite dans votre logiciel de paye. Et à venir, pour Team Absence, également pouvoir aller toujours plus loin dans tout ce qui va être gestion des arrêts de travail et des mi-temps thérapeutiques, et également pouvoir créer et partager des modèles de rapport. Donc, Team Absence, c'est un module qui a également 20 ans, comme Lucas. Donc, on est vraiment sur un module très abouti et on va être sur aller plus loin, pousser plus loin la gestion de cas bien spécifiques. C'est pour ça qu'on se concentre sur les arrêts de travail et les mi-temps thérapeutiques. Donc, voilà pour Team Absence. Ensuite, les deux autres solutions que je vais vous présenter sur les nouveautés sont en lien avec la gamme finance. Donc, la gamme finance, c'est Climi note de frais, mais également Climi paiement. Climi paiement, c'est une nouveauté, on va le voir ensemble. Ce qui a déjà été mis en production, pour ceux qui l'utilisent, on sait que Climi note de frais est surtout utilisé via l'application mobile. C'est d'ailleurs une de ses grandes forces pour cette solution-là. Et maintenant, on a permis du coup l'authentification via SSO, aussi bien sur iOS qu'Android. Ça veut dire qu'une fois que je suis connectée une première fois, je ne vais pas avoir à me reconnecter. Ou même si en cas de déconnexion, mon mot de passe et mon login resteront en mémoire pour que ce soit toujours plus facile pour moi d'utiliser mon application mobile. Ensuite, en termes de connecteurs, donc les connecteurs, c'est ce qui va permettre, comme son nom l'indique, lorsque par exemple un collaborateur va utiliser Booking pour une réservation d'hôtel, il va pouvoir connecter son compte sur Climi et dès que la facture sera disponible, elle va remonter automatiquement et créer la dépense dans la solution. Et ça, c'est le nouveau connecteur qui a été mis en production. Des connecteurs, on en a un petit peu plus de 40, donc ça peut être utilisé par exemple pour de la téléphonie mobile ou en cas de dépenses de péage. Voilà, il y a vraiment une quarantaine de distributeurs disponibles. Ensuite, on a revu du coup, donc chez Lucas, il y a toute une partie qui est liée à la veille sur chacune des solutions, la veille légale. Mais également, aujourd'hui, il y a une nouveauté qui a été, du coup, une nouveauté légale sur la récupération de la TVA sur l'essence depuis janvier dernier. Et donc, ça a été automatiquement implémenté dans Climi pour la mise en conformité. Donc, vous avez normalement un petit bandeau qui a dû apparaître au moins une fois si vous êtes concerné. Donc, le but toujours, c'est que vous soyez, vous, rassurés à votre niveau, qu'on a vraiment des équipes dédiées sur le sujet pour pas que vous soyez, vous, de votre côté, embêtés en cas de contrôle. Et dans les projets à venir, donc les prochains chantiers, il va y avoir un chantier très important autour de Climi. On est en train de revoir toute l'expérience utilisateur parce qu'on sait que l'utilisation des solutions, elle passe par l'utilisateur. Il faut qu'elle soit adoptée en premier lieu par l'utilisateur, qu'il en soit convaincu pour que ce soit utilisé et que vous puissiez pérenniser votre investissement. Donc, on va avoir déjà un élargissement de la couverture fonctionnelle, notamment sur tout ce qui est frais de bouche, frais de transport. On va avoir avec une saisie beaucoup plus simplifiée, notamment avoir peut-être plusieurs types de TVA sur le même ticket, ce type de choses. Et également autour des actions à réaliser sur l'application mobile. On verra à la fin, il y a quelques toutes petites captures d'écran qui ne sont pas contractuelles, mais en tout cas de ce qu'on aimerait faire, d'avoir une application toujours plus facile à utiliser. Et également, j'en parlais, on va avoir un module qui sera toujours compris dans le cas, qui s'appelle
Climi Paiement. Alors, ce module n'est pas payant, hein, il est lié à l'utilisation de Climi. On avait un partenariat avec le service Anytime, donc qui permettait d'avoir une flotte de cartes de sociétés rattachées automatiquement à Climi. Donc, on n'était pas particulièrement satisfait de ce service. Du coup, le choix a été fait de plutôt avoir des cartes Climi, mais à la fois virtuelles et physiques. Parce qu'on avait beaucoup de demandes en indiquant qu'il y a des collaborateurs qui vont peut-être avoir 1 à 2 dépenses à l'année, ou alors ça ne va pas être régulier, ça ne nécessite pas qu'ils aient de carte physique parce qu'il n'y a pas forcément de notion de déplacement. Ça va plutôt être des achats sur des sites web, ou ça peut être le cas de personnes qui réservent des billets de train pour d'autres personnes dans la société. Donc, vont être intégrés à partir de la rentrée, donc plutôt septembre-octobre, les cartes Climi dans les notes de frais. Donc, le principe, c'est je vais demander à générer une carte virtuelle avec un montant de mon choix. Ce montant sera soumis à approbation du manager, du collaborateur, et ensuite, il aura un montant disponible pour effectuer ces différentes dépenses, et on aura ces dépenses qui vont se créer automatiquement dans Climi. Bien sûr, il est possible d'avoir des cartes physiques, et de la même façon, on va avoir ces cartes physiques qui seront présentes directement dans la solution. Donc, on va toujours dans l'optique de simplifier, de pouvoir gérer depuis une seule et même interface Lucas tous ces besoins. Et là, du coup, on vous a mis un petit peu les fonctionnalités qui allaient être incluses. Donc, on a toujours les cartes virtuelles, la version physique, mais également, grande nouveauté pour correspondre toujours aux usages des collaborateurs, elles seront compatibles avec Apple Pay et Google Pay parce qu'on a toujours, de plus en plus l'habitude de mettre son téléphone contre le TPE pour régler ses différentes dépenses. On garde la logique de carte plafonnée et tout ce qui va être retrait sera possible, et également les frais pourront être faits à l'étranger, mais ça a des options qui sont aussi désactivables. Donc, de la même façon, c'est vous qui gérez, c'est vous qui mettez en place vos plafonds, c'est vous qui choisissez comment vous voulez utiliser ces cartes-là. Et donc, je vous le disais, le grand chantier autour de Climi s'appelle Climi Elixir. Donc, quelques captures d'écran en avant-première sur le fait d'avoir toujours une expérience utilisateur plus agréable, plus ergonomique. Et le but est de limiter le nombre de clics du collaborateur sur chacune de ces saisies de dépenses. Voilà pour Climi. Je passe maintenant à Poppy Entretien, qui, comme son nom l'indique, est la solution qui permet de gérer les entretiens au sens large, mais également les objectifs des collaborateurs. Ce qui a été mis en production par les équipes, c'est le fait de maintenant pouvoir clôturer une campagne. Avant, si on clôturait une campagne et qu'il y avait des entretiens qui n'étaient plus terminés, ça venait clôturer aussi automatiquement ces entretiens-là. Aujourd'hui, tout ce qui est démarré mais non terminé restera visible sur l'interface, et ce qui ne sera pas démarré sera supprimé. Mais ça veut dire que s'il y a des choses des préparations qui ont été effectuées, tout va rester en mémoire dans la solution pour que vous ayez une trace de ce qui a été fait sur chacune des campagnes. Ensuite, on a affiné la gestion des droits d'accès aux entretiens parce qu'on avait des accès qui étaient assez vastes ou très restreints. Et aujourd'hui, on va pouvoir sélectionner une population dans le sens peut-être un service, peut-être une entité, un site qui va avoir accès à cette campagne sans que ce soit trop vaste. Et également, le but, c'est de pouvoir accompagner le responsable de la campagne où il va pouvoir choisir par campagne la visibilité qu'il va vouloir y donner. De la même façon, on avait déjà automatiquement, une fois que des campagnes sont réalisées, au fur et à mesure, on va avoir une analyse des réponses. Et bien ici, toujours dans l'optique d'avoir quelque chose de plus visible, de plus exploitable, il y a une refonte graphique qui a été effectuée, notamment sur les taux de réponse, par quelque chose de beaucoup plus visible. Et ces éléments restent toujours, bien sûr, exportables au format CSV ou Excel depuis l'interface. On a une nouvelle catégorie, donc je vous le disais en préambule, Poppy Entretien, c'est vraiment l'entretien au sens large. Donc là, on envoie juste un échantillon.
Et on a bien sûr ajouté les bilans à 6 ans. À savoir qu'en plus, chez Lucas, pour toujours accompagner les clients, on va en fournir un certain nombre de trames d'entretien si vous en avez besoin pour faire ces premiers types de bilans. Et à venir pour ce module, on va avoir un module de planification parce que Publi Entretien va permettre de créer une campagne, d'y ajouter certaines échéances, donc la préparation, la conduite de l'entretien et sa date de clôture. Maintenant, un peu comme Publi Stock RH où on va avoir des rappels, aujourd'hui, ce module de planification va permettre d'indiquer justement les différentes règles des entretiens qui sont à réaliser, peut-être dans le cadre du bilan à 6 ans, ou le fait qu'il faut respecter le fait qu'un collaborateur ait au moins un entretien tous les 2 ans, avec un tableau de bord qui permettra de voir où en est l'administrateur sur chacun de ces sujets. Et à venir donc en 2023, je vous le disais en préambule, donc la levée de fonds va permettre également de soutenir la sortie de nouveaux modules comme Poppy Formation. On sait que c'est un module qui est très attendu. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, la première version du module en 2023 va surtout s'orienter sur la gestion des demandes de formation. Le fait de pouvoir les planifier, d'avoir un plan dédié et de faire tout ce qui va être évaluation et suivi des apprenants. Bien sûr, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des avancées de ce module, mais en tout cas, c'est en bonne voie et on sait qu'il est prioritaire et très attendu. Et pour finir, donc sur Poppy Soc RH, qui s'appelait Poppy Core RH il y a encore quelques mois, qui a été mis en production. Donc, une des grandes nouveautés, ça a été la signature électronique. Et donc, cette signature électronique, elle évolue au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir choisir l'endroit où la signature va être apposée sur le document et continuer à le signer comme d'habitude. Donc, cette signature électronique, pour rappel, c'est une fonctionnalité qui est incluse dans la solution Poppy Soc RH. Également, toujours, on renforce cette fonctionnalité en permettant de pouvoir définir l'ordre de signature du document. Ensuite, les demandes qu'on avait étaient en lien avec plutôt tout ce qui était bilan social, BDES. Et donc, on avait un certain nombre d'indicateurs déjà disponibles. Donc, on ne gère pas entièrement ce que va demander la BDES. Mais néanmoins, on a renforcé les indicateurs RH qui sont fournis automatiquement par la solution sur tout ce qui va être évolution des effectifs, leur répartition et également la pyramide des âges. Et également, ce sont des indicateurs qui sont téléchargeables depuis la solution. On a également revu le trombinoscope parce que c'est un peu méconnu, mais Poppy Soc RH a également une application mobile dont le champ aujourd'hui est le trombinoscope. Et on l'a revu pour que ce soit toujours plus facile d'utilisation. On va retrouver les informations publiques de chacun des collaborateurs. Et dans les projets à venir, on a eu beaucoup de demandes autour de la déclaration préalable à l'embauche. Donc, ça va être comment on l'automatise dans Poppy Soc RH, puisque ce n'est que la continuité justement de l'onboarding pour aller jusqu'au bout. Donc, c'est ce sur quoi on travaille chez Lucas. On va le tester très bientôt en interne. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, vous devriez en entendre beaucoup plus parler. Et donc, à long terme, Lucas, on a un fort chantier autour de la refonte des API, mais également de l'App Store. Le but qu'on essaie en tout cas de mettre en place, et on le verra avec le connecteur Silae, c'est de pouvoir s'interfacer de la façon la plus transparente avec d'autres éditeurs du marché pour que vous, en tant que client, ce soit transparent d'utiliser Lucas et Silae, par exemple, et que nous, on ait pu faire la connexion entre les deux solutions. Et du coup, nous arrivons sur justement cette partie paye. Donc aujourd'hui, le connecteur Silae a été lancé en janvier dernier et il y a plus de 200 clients qui l'utilisent aujourd'hui, ce qui représente 17 000 bulletins de paye réalisés par mois. Et sans plus attendre, je vais vous montrer directement sur la solution. Hop, je vais aller chercher le partage d'écran. Là.
Normalement, vous voyez bien mon écran. Donc, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez très bien cette interface. Donc, ce sont les interfaces quand on se connecte à Lucas, on a son accès principal avec le résumé de sa situation personnelle, mais également les informations qui concernent plutôt la société sur la gauche. Donc, je vais me connecter à l'assistant paye. Donc, l'assistant paye, aujourd'hui, il va venir agréger les informations de 3 solutions Lucas différentes pour justement venir alimenter la paye. Je vais juste dézoomer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux l'écran. Voilà. Donc, aujourd'hui, les données que va récupérer l'assistant paye, ça va être toutes les données collaborateurs, donc les données venant de Poppy RH, donc ça peut être les collaborateurs qui ont été créés, des collaborateurs qui auraient effectué des modifications d'adresse ou peut-être des changements de RIB. En tout cas, toute modification qui a eu lieu dans le dossier RH du collaborateur. Et même les collaborateurs, par exemple, qui auraient rejoint la société. Ensuite, ça va prendre en compte tout ce qui va être absence et congé sur la période. Et également, avec PAGA rémunération, tous les éléments fixes et variables de paye qui ont eu lieu sur la dernière période. Pour accompagner toute entreprise, on va retrouver ce tableau de bord. Et ce tableau de bord, là, on peut voir par exemple, jeudi 21, il est indiqué clôture de la paye. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir indiquer les différentes échéances. Donc là, c'est le 21, mais ça pourrait être une autre date. Les différentes échéances sur le mois pour cette préparation de la paye. Mais également, vous allez pouvoir définir une liste de tâches avec la date cible tous les mois. Donc, si je clique sur une liste de tâches, et également un responsable de chaque tâche. Un peu comme le module d'onboarding, je définis ma date et je définis mon responsable et j'ai également accès à l'historique de si ça a bien été fait les mois précédents. Et chaque personne qui prend part justement à ce traitement de la paye peut avoir des tâches qui lui sont assignées et ça peut être également votre gestionnaire de paye qui va avoir son propre accès. On retrouve bien sûr les différentes périodes et on peut imaginer, si vous avez plusieurs sites, d'avoir justement des dossiers de paie qui sont différenciés et personnalisés suivant le site en question. Donc, si je me connecte sur l'onglet collaborateur, l'outil va aller chercher toutes les données qui ont été modifiées depuis le dernier export. Là, je vois par exemple qu'il y a un début de contrat au 1er août, un futur début de contrat d'ailleurs, au 1er août, un changement de situation familiale, donc voilà, tout changement qui aurait été effectué. Bon, je vois bien que ce sont des modifications. Si ça avait été des créations, je l'aurais retrouvé dans cet onglet à cet endroit-là. Et là, nous en avons 8, mais suivant la situation dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir filtrer par nom, prénom, le matricule, bien sûr, et les différentes données qui auraient pu être modifiées. Et donc, si je clique sur « Transmettre la donnée », à ce moment-là, le connecteur est mis en place et j'ai l'information que tout a été envoyé dans Silae. S'il y avait eu une erreur, j'aurais bien sûr une donnée en erreur qui serait remontée. Je peux cliquer dessus et voir de quel type d'erreur il peut s'agir. Pour la partie absence, comme vous l'imaginez, ça se passe de la même façon. On va voir les différentes absences et on va cliquer sur « Transmettre les données sélectionnées ». Et ça, c'est ce que font à peu près les plus de 200 clients qui utilisent ce connecteur. Une fois, suivant chacun les tâches qu'ils vont avoir, ils se connectent et ils cliquent sur « Transmettre en paye ». Et pour les rémunérations, ça pourrait être par exemple en lien avec, on le disait, les rémunérations fixes, mais également les rémunérations variables telles que les tickets restaurants. Et une fois qu'on a pu vérifier ces différentes rémunérations, on va pouvoir les transmettre directement dans Silae. Alors bien sûr, c'est un élément de démonstration, un site de démonstration, donc ça va nous indiquer potentiellement des erreurs. Et justement, tout ce qui est élément non inclus, ça va être des choses que je vais pouvoir aller corriger ensuite potentiellement dans mon PAGA rémunération. Donc ça sert aussi de remontée et d'alerte dans le cas où il pourrait y avoir eu des erreurs de saisie. Donc voilà pour cet assistant paye. Hop. Je vais retourner là où j'étais tout à l'heure. Et donc, comme je vous le disais, cet assistant paye a été mis en production au mois de janvier dernier. Et déjà, en termes d'évolution, on a mis en place la possibilité d'exclure une donnée RH de la transmission à la paye.
Ce qui veut dire que s'il y a une donnée que vous avez besoin d'exclure, elle ne va pas remonter dans l'assistant paye, puisque potentiellement, vous n'en avez pas besoin dans Silay. Vous évitez de devoir faire des modifications dans Silay. Et également, pour le gestionnaire de paye, une fois que les éléments sont transmis, donc ils sont visibles dans Silay, mais également, on va pouvoir avoir un mail de récap de tout ce qui a été envoyé. Et ça sert surtout quand on a un gestionnaire de paye pour s'assurer on s'est bien transmis les mêmes informations. Et donc, à venir, on a voilà, l'assistant paye avec Silay, enfin le connecteur a un grand succès et on sait qu'on a beaucoup de demandes pour pouvoir le généraliser à d'autres types de paye. Donc, c'est en train d'être étudié par nos équipes produits. Et pour finir sur Paga, parce que je sais que vous êtes nombreux à utiliser Paga, aujourd'hui, la CNIL indique qu'il ne faut plus utiliser le numéro de sécurité sociale, exactement, pour la distribution des bulletins. Donc aujourd'hui, on se base surtout sur les noms et prénoms. Et c'est après à l'appréciation des clients de dire s'ils veulent quand même continuer à utiliser ce numéro de sécurité sociale. On est en train vraiment de pousser pour que ce ne soit plus utilisé. Et on est en train du coup de renforcer l'algorithme qui va venir lire le nom et prénom. Et peut-être qu'on y adossera, enfin c'est sûr, donc là on y adossera un autre élément parce que dans certaines sociétés, on peut rencontrer quelques homonymes. Donc même si en cas d'homonymie, Paga va isoler ses bulletins de paye en indiquant « je crois avoir un homonyme » ou en tout cas un doublon, est-ce que vous pouvez le corriger? Une fois que c'est corrigé, ça reste en mémoire. Néanmoins, on aimerait bien avoir quelque chose qui vous évite de faire une manipulation de votre côté. Et également, le but, ce serait qu'aussi Paga puisse distribuer d'autres types de documents et bien sûr pouvoir les stocker, mais également pouvoir conserver les bulletins de paye papier, puisqu'à aujourd'hui, on a une séparation qui est faite au moment du découpage du PDF. Donc, on est en train de voir pour conserver également ceux aux parties papier. Et pour ceux qui utilisent la sécurité renforcée, aujourd'hui, le code, il est envoyé par mail. Donc, on est en train de voir pour que ce soit envoyé plutôt sur un mobile. Parce que comme toujours, on sait qu'on utilise beaucoup plus facilement son téléphone mobile que sa boîte mail. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Et dans tous les cas, cette session est enregistrée, donc elle pourra vous être partagée. Exactement, elle sera partagée et elle sera aussi mise à disposition sur notre chaîne YouTube. En tout cas, merci Magali pour cette présentation, pour toutes ces nouveautés. Il y a pas mal de choses, hein. On voit que ça bosse dur chez Lucas. Pour un petit retour d'expérience, ODC utilise les solutions Lucas en interne. Donc, on utilise, alors je les ai là, hein, Popli Entretien, Timi Absence, Climi Note de frais. On a aussi Lucas Humeur du jour. Ça, c'est pour le télétravail, pour savoir aussi comment vont les personnes. Paga Bulletin de paye et Paga Titre Restaurant. Et c'est que le début de la grande liste, puisque effectivement, on attend beaucoup de cette application formation. Qui est aussi fortement demandé et qui est un outil utile pour tous les RH pour pouvoir faire en sorte que les talents progressent, qu'il y ait une visibilité et aussi garder nos talents sur le territoire. Donc, si vous avez des questions, il y a le chat qui est juste à côté et n'hésitez pas à y mettre quelques mots. Si déjà vous avez apprécié ou non la présentation. Et puis, si vous avez des questions, quoi qu'il arrive, Axel et puis moi-même restons disponibles pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et puis, on pourra aussi vous rappeler pour demander comment vous avez trouvé cette présentation. Bon, j'attends quelques minutes. Le premier qui se lance. On va voir. Peut-être Monsieur Petit, peut-être Estelle. On attend. Ah oui, petite question. On vous écoute. Enfin, on vous écoute, on vous lit.
Alors, pour mettre en place Lucas plus Silae, il faut que l'on prenne contact d'abord avec Silae. Pas forcément. L'objectif, c'est donc, par exemple, Silae, eux, fonctionnent en partenariat avec les experts comptables, pardon, excusez-moi, avec les experts comptables et les sociétés comme la nôtre. Donc, si vous avez besoin de mettre en place Silae, vous passez directement par nous. Et comme Axel l'expliquait tout à l'heure, on est l'interlocuteur unique. Donc, on fait le lien entre Silae et Lucas directement, sans problème. Est-ce que ça répond à votre question? Ravi. On pourra vous apporter plus d'informations à la suite du webinaire si vous le souhaitez. Alors, en tout cas, merci pour votre question. Écoutez, j'attends encore. Ah, bah, Axel est en parfait. contact avec vous. Sans problème. Écoutez, on va attendre encore une petite minute et puis